Monsieur le Président, chers collègues, Léonore Monconduit soulignait pour notre groupe en décembre dernier, lors du vote du budget, qu'un virage pris en douceur est tangible, celui qu'imprime Néoterra. Elle évoquait ainsi un changement de paradigme appelé de nos vœux pour la transition écologique et énergétique, dans la forme, mais surtout dans le fond, sans pour autant être brusque et brutal. Depuis, un nouveau contexte s'est installé, brusquement et brutalement, et pourtant prévisible de longue date. On ne savait seulement pas quand ça allait arriver. Ce contexte nouveau, celui de la crise sanitaire, remet en question beaucoup de prévisions et d'orientations. Je pense aux points essentiels soulevés lors du dernier budget. Le changement de paradigme que nous annoncions de longue date se pose désormais à nous alors que nous sommes devant le mur. Ceci étant, nous nous félicitons de la mobilisation de notre collectivité pour faire face à la situation d'urgence et au déploiement de moyens pour venir en aide aux acteurs économiques, même si cela engendre une dégradation de nos comptes. Preuve s'il en est de la bonne tenue de nos finances. Et nous avons, à chaque débat d'orientation budgétaire et vote du budget, souligné cette bonne tenue, car cela nous permet aujourd'hui, dans une situation tendue, de faire face, et même au-delà, de ne pas impacter la constance de nos engagements, notamment en investissement, sous réserve, et nous avions déjà souligné cette vigilance à maintenir, celle du taux de réalisation des crédits prévus. Nous nous félicitons également d'ambition, en restant perplexes sur leur aboutissement, celle de la stratégie orientée vers la formation, point positif, mais trouvera-t-elle écho au regard de l'appareil de formation? Quelques interrogations se posent toutefois aussi à nous. Sur un retour à 7 ans du niveau de désendettement d'ici à 4 ans, notamment. Sur un certain nombre de points que relève aussi le Césaire et qui ne sont pas du fait de la collectivité, en re-questionnant la décentralisation et l'autonomie fiscale, dont a parlé le Président tout à l'heure, notamment sur la suppression de la CVAE remplacée par une part TVA, déconnectant les recettes fiscales des compétences économiques régionales. Ce point est aggravé par des recettes compensées par l'État, insuffisantes et aléatoires sur le terme. Interrogation qui s'ajoute à d'autres. On reste accroché au-delà de notre collectivité par ailleurs à des indicateurs, croissance négative du PIB, et qui méritent d'être interrogés dans le changement de paradigme dans lequel nous nous engageons. Budget carbone, que j'avais évoqué lors du dernier débat d'orientation budgétaire, peut-être d'autres indicateurs qui ne prennent pas seulement la température de l'activité économique, car nous risquons de ne pas voir d'autres mots qui prennent racine, mots MAUX. Je pense par exemple aux associations, trop peu considérées dans toutes les dimensions de leur rapport à la vie du territoire. Associations qui représentent 160 000 emplois en région, angle mou entre guillemets comme l'énonce le Césaire dans nos ambitions. Je rejoins ce qui a été dit notamment sur les bénévoles et le bénévolat. L'incertitude est notre avenir. Le questionnement est celui d'un avenir où fort probablement de nouvelles pandémies et autres problématiques environnementales, climatiques, viendront de manière récurrente. Cette nouvelle donne entraînera, et même déjà, des modifications majeures de certains secteurs d'activité. Redéployer des moyens sur le court terme ne doit pas nous aveugler sur le processus en cours. La pandémie est le fruit de la fuite en avant de l'humanité dans son rapport à la nature. Il nous faut ainsi ne plus envisager les catastrophes seulement par une approche conjoncturelle, mais changer de logiciel à multiples échelles, ce que Néoterra est censé porter et en être la matrice. C'est donc aussi le modèle économique actuel qui doit être revisité et par là même nous interroger sur les constructions budgétaires à venir pour ne pas penser à N en permanence les crises, mais penser le changement. La relance structurelle proposée dans le débat d'orientation budgétaire repose beaucoup, voire essentiellement, sur le plan de reconquête technologique. Il faut aussi investir d'autres pistes et ne pas confondre progrès et innovation. Que dire et penser également de l'articulation du plan de relance État-région, avec notamment un CPER au pourtour flou, ou pire, qui se calerait sur le plan de relance, comme expliqué en commission finances que nous avons eu la semaine dernière. N'est-ce pas une vue court-termiste et un risque de confusion entre réponses conjoncturelles et structurelles? Ce deuxième point étant censé être l'essence même d'un CPER, même si de nouveaux engagements sont possibles, comme la réhabilitation de petites lignes ferroviaires. Attention à ce travers dans lequel l'État veut nous entraîner. La réponse à ces incertitudes est très optimiste dans le DOB, le rééquilibrage financier, notamment la réduction de la dette dès 2021, qui se base sur des éléments qu'on peut discuter. Premièrement, des projections de croissance très optimistes, plus de 7% en 2021, 3-4% par la suite, qui ne prennent pas suffisamment en compte la durée réelle de la crise sanitaire et la force de crise économique, sociale et environnementale systémique. Deuxième point, des projections TICPE qui prévoient un retour à la normale dès 2021, puis une baisse de 0,5% par an pour anticiper le changement des comportements. À ce rythme, on aura divisé notre consommation de pétrole par 2 en 2155.
L'année 2020 devait être cruciale pour le changement de paradigme et la mise en place de Neoterra notamment. Il s'avère que 2020 est bien crucial. Hélas, nous subissons le fil des événements pour ne pas les avoir mieux considérés plus tôt, parce que sur les problématiques de l'eau, relevées déjà en 1974 par René Dumont, sur la biodiversité, la destruction à grande échelle des écosystèmes ou encore par l'utilisation des pesticides où notre réponse est bien trop longue, même si les objectifs sont inscrits, dans notre organisation sociale et les disparités territoriales et économiques, qui voit creuser les inégalités de tous ordres dans l'accès aux services, au numérique, etc. Mais, et encore une fois, la fenêtre de tir se réduit. Nous pouvons dire et espérer, il n'est pas trop tard pour bien faire. Tirons les leçons du passé, des événements présents et pour mieux nous préparer et nous projeter sur l'avenir. Andrea Brouille l'a souligné en commission finances, l'année 2020 est exceptionnelle. Oui, elle l'est au regard des années passées. L'est-elle vraiment par rapport aux années à venir ? Si la peur n'engendre que le repli et des mauvaises réponses, et ce n'est pas l'état d'esprit dans lequel nous sommes, il n'en demeure pas moins que l'inquiétude nous habite dans des engagements encore trop peu marqués, dont la part d'incertitude ne peut être l'alibi. Le Césaire lui-même l'a relevé, un trop grand flou règne encore sur la traduction budgétaire de Neoterra, et nous irons même plus loin. Neoterra ne doit pas s'arrêter à être une feuille de route fixant les objectifs pour être une part seulement de notre engagement, mais doit être le filtre de tous nos engagements, 100% Neoterra. Ce qui réglera le problème que Dionys avait ce matin. On voit la bonne terminologie apparaître dans le document, la résilience par exemple, mais qui fait aussi oxymore avec le souhait de continuer comme avant, notamment dans l'aide aux entreprises. Deux solutions sont apportées à notre sens. Le premier, la résilience dans les actes, par les socioconditionnalités, on l'a déjà évoqué, meilleur moyen pour engager la transition écologique et énergétique dans les entreprises, et qui donne une lisibilité au sens de l'action politique de notre collectivité et que nous appelons de nos vœux à chaque DOB, et sur lequel on discute au sein de la majorité pour être encore plus exigeant dans les critères, donc hors des petits volumes de montants de ce qui a pu être dit tout à l'heure. Deuxième point, par Neoterra, à 100%. En octobre 2019, lors du débat d'orientation budgétaire, je soulignais l'intérêt de porter 60% de nos actions à travers le filtre Neoterra, mais j'interrogeais sur les 40% restants. Cette question reste d'actualité pour le prochain budget. Le DOB 2021 présente le Covid comme facteur de dégradation conjoncturelle des recettes et de certains indicateurs, le désendettement, avec des scénarios de sortie de crise relativement optimistes. Pas de confinement, avec 2 scénarios, 1 mois, 2 mois. On risque fort d'ailleurs d'être dans un cadre qui sort de ses prévisions en 2021 et sur la durée et sur le mode de confinement. Optimiste, donc, ces orientations budgétaires s'inscrivent dans un scénario qui l'est. Certes, comme l'énonçait le philosophe Alain, le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté. Et nous ne pouvons que saluer cette posture volontariste. Mais l'optimiste invente l'avion, le pessimiste invente le parachute. Au final, les écologistes, sans être ni l'un ni l'autre, sont plutôt réalistes, comme le disait William Arthur Ward. Le pessimiste se plaint du vent, l'optimiste espère qu'il va changer, le réaliste ajuste les voiles pour garder le cap. Je terminerai juste pour répondre un petit peu à tout ce qui a pu être dit sur les questions qui interrogent au sein de notre majorité. Donc des attaques incessantes au regard de divergences, comme le relèveraient certains majeures au sein de notre majorité, ce que pour d'autres nous appellerions nous la diversité. Il n'y avait pas à droite, il y a encore 5 ans de cela, une liste qui s'est traduite par 3 groupes, puis 4, puis 5. À l'extrême droite, un groupe qui a explosé, qui est devenu 2 groupes. Eh bien nous, dans nos différences, notre diversité, je crois que nous avons tenu le mandat, Monsieur le Président. Je vous remercie.